Nous sommes actuellement sur le Courbrier en train de réaliser des fouilles archéologiques dans le cadre du réaménagement de cet axe important de la ville de Vienne. L'État a prescrit une fouille sur cet aménagement parce qu'on creuse assez profond et on risque d'atteindre des vestiges archéologiques. Il n'y a pas eu de diagnostic préalable puisqu'on est au milieu de la circulation, comme vous pouvez le voir. Et donc on fait à la fois la tranchée et s'il y a des choses, on va les étudier avant qu'elles soient détruites. La ville de Vienne a une longue histoire, notamment depuis l'Antiquité, voire même avant. Donc chaque fois qu'on fait un trou dans la ville et notamment dans le centre, on est susceptible de trouver des vestiges qu'il faut bien sûr étudier avant de pouvoir construire et aménager différentes structures. Donc les premières tranchées réalisées ont permis de découvrir différents états du cours avant son état actuel, donc qui remonte à l'époque moderne. Il y a plusieurs chaussées qui se succèdent. Et sous ces premières chaussées, on a les traces du passage du ruisseau Saint-Gervais qui vient de la colline derrière moi et qui passait sur cet espace avant que le Courbrier soit aménagé. Donc ça c'est très intéressant parce que jusqu'à présent on n'avait pas de connaissances sur le cours de ce ruisseau qui a été ensuite canalisé et on a retrouvé juste derrière moi des vestiges de branches de cette canalisation qui ont été abandonnées depuis. Donc un peu plus haut sur le cours, on a trouvé dans un méandre du ruisseau, avant qu'il soit canalisé toujours, une zone funéraire qui est liée à une catastrophe, épidémie, épisode violent ou catastrophe naturelle. Et donc on a une série d'une vingtaine d'individus qui sont enterrés dans des fosses communes. Donc ça c'est assez inédit et imprévu. Donc on n'a pas la datation pour le moment, mais c'est probablement également de l'époque moderne. Notre opération est prévue dans le cadre du projet d'aménagement, dans son calendrier. Alors ça ralentit un petit peu les travaux. On comprend tout à fait que ça puisse être source de mécontentement. Mais en même temps, pour les Viennois, c'est une occasion inespérée de découvrir ce qui se passe sous ce cours, qui par la force des choses est très mal connu puisqu'il est traversé en permanence depuis 2-3 siècles. Donc on n'a pas de données sur cet espace-là. En plus, on est en limite de la vieille ville. Et donc c'est un espace qu'on connaissait très mal jusqu'à présent. Donc là on a une opportunité vraiment inespérée de le découvrir. Là nous avons presque fini la première partie de la tranchée centrale. Il restera encore la partie basse en aval du cours de Verdun qui va nous occuper à partir du mois d'août et probablement jusqu'en septembre parce que là on va descendre beaucoup plus bas. Et donc on va probablement trouver des choses beaucoup plus anciennes.